Depuis que les smartphones sont arrivés, j'utilise principalement des smartphones Android. En fait, j'ai toujours utilisé des smartphones Android car, pour être totalement transparent avec vous, je trouvais le matériel d'Apple beaucoup trop en retrait par rapport à ce que pouvait proposer la concurrence, notamment Samsung. Je trouvais aussi qu'iOS était super limité et surtout dommage qu'il faille dépenser des milliers d'euros sur d'autres produits pour profiter d'un écosystème juste pour pouvoir partager ses notes avec son ordinateur. Mais au fur et à mesure, les choses ont évolué, iOS a évolué, l'iPhone 10 a apporté un écran OLED, la charge sans fil, la navigation par geste super fluide, et à ce moment-là, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à l'iPhone. Je me suis dit que peut-être que je passais à côté de quelque chose, peut-être que le produit n'était pas si nul, et peut-être que cet écosystème n'était pas si horrible que ça. Pour en avoir le cœur net, je suis donc rentré dans cet écosystème pendant un mois. J'ai testé l'interconnexion entre Apple Watch, Mac, iPhone, iPad et AirPods. Et je dois vous avouer, c'est pas si horrible que ça. Voici mon expérience. Ayant déjà utilisé des iPhones dans le passé, la première chose que j'ai faite, c'est restaurer la sauvegarde. Le truc cool, c'est que l'iPhone sauvegarde assez souvent vos données sur votre compte iCloud, que ce soit vos apps, vos photos, vos notes et plein d'autres trucs, donc j'ai pu reprendre là où j'en étais avec mon précédent iPhone, c'est-à-dire l'iPhone 16 classique. Mais je suis pas là pour vous faire une review de l'iPhone, c'est un produit génial, super fluide, super réactif avec un superbe écran, et puis une bonne caméra. Sauf la nuit. Mais ce qui m'a énormément surpris, c'est iOS. Je pensais pas autant kiffer au point qu'Android me manque pas tant que ça. Pour moi, pour mon avis en tant qu'utilisateur Android depuis toujours, les animations d'iOS, elles sont exceptionnelles et pleines de sens. Que ce soit le système de cartes pour switcher entre les applis ou bien les animations dans les applis, et au final, tout est cohérent dans la gestuelle. C'est pas juste faire retour pour faire retour, mais c'est accompagner l'animation tout entière avec le doigt. C'est pas juste glisser vers le haut pour fermer l'application, c'est la renvoyer, peu importe la direction, directement à sa place, là où elle est censée être. Mais je vais plutôt laisser parler une personne très chère qui, elle, utilise iOS depuis très longtemps, et vous la connaissez. Oui mon frérot. Yo frérot, ça va ou quoi? Ça va et toi, tranquille? Ouais, tranquillement. Bon, on sait que on sait que t'aimes bien Apple, que ça fait plusieurs années que t'es chez eux, que tu es dans l'écosystème. Pourtant, dernièrement, t'as essayé le Pixel 3 XL, le Honor View 20, etc. Mais t'es toujours chez Apple. Donc, qu'est-ce qui est mieux chez Apple? Pourquoi tu quittes pas ce joli jardin clôturé? Alors, pourquoi je ne quitte pas Apple? Pour être très clair, parce que iOS est meilleur. C'est vrai pour moi, je le dis, iOS est meilleur. Ça en fait pas une vérité. C'est-à-dire que c'est pas parce que moi je pense qu'iOS est meilleur que pour tout le monde c'est la meilleure chose. Simplement pour mon exigence personnelle, pour mes besoins, iOS est bien meilleur. C'est meilleur déjà parce que quand je vais sur Android, l'interface, je me perds vachement dedans. Pas par bêtise, simplement parce que ça me donne même pas envie en fait. Quand je check l'interface, tout ce qui est les applications, etc., les paramètres, ça s'est amélioré. Énormément. Oui, un peu quand même, ouais. Ça s'est amélioré de fou, parce qu'à une époque, c'était vraiment le bordel. C'est plus trop le cas. Mais ça me parle pas, ça me parle tout simplement pas. Après, les apps. Les apps, c'est quand même super important. Et au final, elles sont pas développées de la même manière. Quand je vais sur Spotify, sur Android, je peux pas faire ce petit swipe vers la droite qui ajoute un son à la liste de lecture. C'est tout con, mais c'est un truc que j'utilise tout le temps. Même sur les apps de Google, ils développent avant sur iPhone et ensuite sur Android. C'est vrai, ouais. Et ça, c'est un truc qui est extrêmement important pour moi. En fait, c'est des petites fonctions, ça paraît con, mais tout ça mis bout à bout, ça détériore mon expérience personnelle. Ce que j'ai adoré, et c'est connu, et je vais rien vous apprendre, c'est l'optimisation des apps. Sur iOS, il y a très souvent des petites améliorations subtiles qui font que l'expérience est meilleure. Par exemple, sur Instagram Story, j'ai les lignes qui permettent de centrer le texte, ou encore sur Twitter, ça fait plusieurs semaines que le thème noir est sorti sur iPhone et iPad, alors que sur Android, à ce jour, c'est toujours pas le cas. Ensuite, il y a la qualité de construction du produit qui est vraiment exceptionnelle. Je dirais même qu'elle est inégalée. Que ce soit les bordures en acier inoxydable, la façon dont a été traité le verre, ou encore l'effet miroir du logo de la pomme, on sent vraiment qu'on tient un produit haut de gamme entre les mains. Ça respire la qualité et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué au niveau de la prise en main. Et puis il faut le dire, iOS a énormément évolué dans le bon sens depuis que Apple a décidé de s'ouvrir et puis parfois même copier sur son voisin Google. Après, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, mais le plus important, c'est vraiment de tester, de sortir de sa zone de confort et tester. Parce que c'est vraiment simple de rester sur son OS de prédilection, parfois par pure flemme, parfois par contrainte, parfois par habitude, comme moi j'ai pu le faire. Au-delà de machin c'est meilleur, les habitudes c'est quand même extrêmement important. Un smartphone c'est un truc qu'on utilise tous les jours, toute la journée, pour certains depuis des années, ça fait des années que je suis sur iPhone, donc forcément tu prends des habitudes, que ce soit simplement sur ton smartphone, mais aussi sur l'OS. Donc si je pars sur Android, je vais perdre toutes ces apps.
Ensuite, je vais perdre mon gestionnaire de mot de passe. Je vais perdre AirDrop que j'utilise tous les jours. Je vais perdre le fait de pouvoir contrôler mon Apple TV avec mon iPhone. Je vais perdre iMessage. Les habitudes, comme je vous le disais. Par contre, si vous recherchez une tablette, prenez l'habitude d'aller regarder chez Apple. Bon, je savais que l'iPad était bien meilleur que tout ce qui existait niveau tablette, mais à ce point-là, il n'y a pas d'alternative. Celui que j'ai adoré, c'est l'iPad Pro. Ce produit est une vraie pépite. Je l'utilise avec l'Apple Pencil 2 au boulot pour prendre des notes durant les réunions, revoir les scripts des vidéos, mais aussi regarder des vidéos, vous répondre sur Twitter, retoucher des photos, créer des miniatures sur YouTube, bref, un vrai outil professionnel. Mes notes, j'en parlais tout à l'heure, je les écris sur mon iPad, elles sont synchronisées avec mon iPhone. La magie du cloud, la magie d'iCloud. Parfait pour ma liste de courses que je mets à jour depuis n'importe quel appareil. Je l'ai d'ailleurs partagé avec ma copine qui, elle aussi, a un iPhone. On peut ainsi mettre à jour ce qui manque si l'un a oublié quelque chose. Génial. Avec iPadOS et l'ouverture d'Apple sur le stockage externe, avec les widgets sur l'écran d'accueil, avec le gestionnaire de fichiers, cherchez pas, vous pourrez faire 90% de ce que vous voulez faire sur votre ordi. Consommer du contenu, au top. Naviguer sur internet avec les pages adaptées au format ordi avec Safari, au top. Scanner des documents et les signer avec le Pencil, au top. D'ailleurs, le Pencil, il est génial, il est précis, il est réactif. On a vraiment l'impression de tenir un vrai stylet et une feuille de papier avec ce Pencil et l'iPad. Et je le dis et je vais le redire, j'ai vraiment adoré l'utiliser pour toucher des photos. Que ce soit pour retirer précisément des éléments d'une photo ou bien jouer avec les sliders dans Lightroom, cette expérience, elle est vraiment magnifique. Vous l'aurez compris, j'aime l'iPad Pro et il est au top. Autant iPhone vs smartphone Android, ça dépendra des préférences personnelles. Autant niveau tablette, c'est pas ça du tout. C'est vraiment le néant et il n'y a que Samsung qui tente de faire quelque chose avec Samsung Dex. Mais là encore, c'est pas aussi fluide et puissant qu'un iPad. Et il y a un autre produit que j'ai testé et qui là encore est très loin de la concurrence, c'est l'Apple Watch. L'Apple Watch, c'est un produit que j'ai toujours critiqué pour son design, pour son ergonomie que je pensais vraiment mauvaise, et puis son prix super élevé. Après l'avoir testé, j'ai retourné ma veste. L'Apple Watch est pour moi le meilleur produit d'Apple, après l'iPad Pro évidemment. L'Apple Watch est une extension de l'iPhone et vous ne pourrez pas la démarrer sans, et c'est très important, souvenez-vous-en. La différence entre l'Apple Watch et les autres montres connectées réside dans son nombre immense d'applications disponibles. La première fois qu'on la configure, elle retélécharge toutes les applications qui sont compatibles avec votre iPhone, ce qui est très bien parce qu'il n'y a pas à les retélécharger une par une. Mais c'est aussi génial de voir qu'il y a énormément d'applications qui sont compatibles avec l'Apple Watch. Philips Hue, je peux gérer mes lumières connectées directement depuis ma montre partout où je suis. TicTic, j'ai mes tâches et mes rappels importants que je me suis mis. Shazam, pour shazamer un son rapidement. Apple Pay, avec un simple double clic, je peux payer mes courses avec ma montre. Puis surtout les concours sportifs pimentés avec e-message et l'application Activité. On s'amusait avec quelques amis youtubeurs à dépasser nos objectifs quotidiens et essayer de remplir nos cercles. Et j'aurais pas assez de mots pour expliquer le gap qu'il y a entre l'Apple Watch et la Gear S3 de Samsung que j'ai utilisé pendant 3 ans. Et sachant que les montres Samsung sont bien en avance par rapport aux montres sous Wear OS de Google, alors je vous laisse même pas imaginer le gap qu'il y a avec l'Apple Watch. Avant de continuer, je tenais vraiment à remercier le sponsor de la chaîne, Rhinoshield. Vous avez sans doute remarqué sur cette vidéo que je porte une coque sur mon Apple Watch. C'est Rhinoshield qui me l'a envoyé, le sponsor de la chaîne. Ça permettra vraiment de protéger votre Apple Watch. Pour ma part, au bout de 4-5 jours d'utilisation, je l'ai rayé une première fois et puis il y a une semaine et quelques, je l'ai encore rayé sur une porte. Et je pense que ça peut être vraiment pratique pour les gens qui font du sport, les gens qui font des travaux manuels dans les bâtiments ou je ne sais quoi et qui veulent porter leur Apple Watch mais qui veulent pas l'abîmer. Ce genre de coque, c'est vraiment très intéressant. Et puis surtout, il y a différents designs. C'est des modes NX, c'est-à-dire que c'est personnalisable avec différentes couleurs. Si vous voulez en savoir plus, il y a un lien dans la description avec mon code promo qui vous fera bénéficier de moins 10% sur votre commande. Mais comme je vous le disais, cette watch est rattachée à l'iPhone. On ne peut pas la configurer sans iPhone. Et sans iPhone, on perd pas mal de fonctionnalités et applications. Ça ne devient plus qu'une montre capable de vous donner l'heure. Et c'est vraiment là la force d'Apple, puisque je suis un utilisateur d'Android. Mais je me vois difficilement lâcher l'Apple Watch. Et aussi beau et bon que les smartphones Android peuvent être, lâcher votre iPhone signifiera lâcher votre Apple Watch. Pour ma part, ayant cet iPhone XS Max en prêt, donc je vais devoir le lâcher, j'étais prêt à acheter un iPhone 7 sans charge sans fil, et vous savez que j'aime beaucoup la charge sans fil, juste pour pouvoir continuer à utiliser mon Apple Watch. Donc pour quelqu'un qui n'a pas cette chance de pouvoir jongler entre les deux OS et qui doit faire un choix entre un smartphone Android super haut de gamme ou reprendre un iPhone quelconque, peut-être moins bien que cet Android, juste pour pouvoir continuer à utiliser son Apple Watch, je peux comprendre l'idée de reprendre un iPhone. Au final, on se sentirait presque bloqué dans cet écosystème. Je ne dirais pas qu'après cette expérience, je serais prêt à faire un switch sur cet iPhone, parce que tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais eu aucun à-coup. C'est pas tout à fait vrai, le seul à-coup que j'ai eu, c'est Split Screen. Split Screen nous permet sur Android d'ouvrir deux applications en même temps sur le même écran, et aussi futile que ça puisse paraître,
je vous assure que c'est super pratique. L'usage le plus gênant que j'ai eu, c'est souvent dans les transports, c'est-à-dire l'incapacité de regarder une vidéo YouTube tout en faisant autre chose en même temps. C'est quelque chose que je fais systématiquement parce que je passe mon temps à vous répondre, que ce soit dans les commentaires, mais surtout sur Twitter. À vrai dire, j'ai même une paire d'applications prêtes à l'emploi sur mon S10 Plus pour cet usage, mais sur iPhone, je dois tout le temps couper la vidéo, aller sur Twitter et vous répondre, retourner sur la vidéo, la relancer, la couper pour aller sur YouTube Studio, couper, enfin bref, vous avez compris le truc, c'est un bordel monstre. Mais après avoir passé plus d'un mois avec tous ces appareils Apple connectés ensemble, c'est peut-être le seul vraiment que j'ai vraiment eu. Autrement, j'ai vraiment adoré l'expérience d'Apple. Pendant longtemps, il y a eu une grosse différence entre Android et iOS. iOS représentait la simplicité et Android la personnalisation. Mais aujourd'hui, pour avoir testé les deux, parfois les deux en même temps, je peux vous dire qu'il y a plus de similarités entre les deux OS qu'il n'y a de différence. L'iPhone est un excellent smartphone, c'est un excellent produit, c'est pas le meilleur, mais l'ensemble de l'écosystème l'est. Tout fonctionne parfaitement ensemble. Je reçois un message, je peux y répondre depuis n'importe quel appareil. Je me mets un rappel, j'ai accès depuis n'importe quel appareil. J'ai posé mon smartphone à l'autre bout de la pièce et j'ai personne pour prendre en photo. Pas grave, j'utilise mon Apple Watch en guise de télécommande. Dès que je prends une photo sur mon iPhone, j'ai accès automatiquement sur mon iPad et je peux retoucher dans la foulée. C'est un tout qui fonctionne vraiment super bien. Il n'y a pas besoin de télécharger d'applications tierces. Tout ça fonctionne de manière native et naturelle. Et au final, je comprends enfin la puissance de cet écosystème. Je pourrais trouver des alternatives, ça existe. Oui, mais des alternatives, ça peut bien marcher, mais ça reste des alternatives, c'est-à-dire que ce n'est pas natif. Donc peut-être que ça fonctionnera, mais elles fonctionneront pas entre elles. Ça me demande d'installer quelque chose, ça me demande parfois, comme pour iMessage, de faire installer quelque chose à mes proches. C'est juste pas du tout la même chose en fait. J'ai quitté Android pour l'iPhone et les produits Apple, et j'ai vraiment bien aimé. Je pense qu'on peut être très heureux, chacun dans son côté, certains sur iOS, certains sur Android. Tant que vous ne mettez pas des emojis, moi ça m'arrête. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez sans doute remarqué que j'ai pas parlé du Mac. J'ai un MacBook Air 2018 et pour être transparent avec vous, je l'utilise pas beaucoup. Comme je vous le disais, l'iPad fait 90% de ce que je peux faire sur un ordi et les 10% qui restent, c'est pour du montage et je le fais sur une autre machine sous Windows, le ZenBook Pro 14. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Peace.